Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie du goût d'entreprendre, nous recevons Gérard Calvé, fondateur de Gym Traiteur. Jean-Marie Ferrenbach, un de nos référents éthiques sur Radio Présence, vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Doris. Alors première question à Gérard Calvé. Oui, alors vous avez une activité de traiteur, je dirais, de haut niveau. Vous avez en face de vous des clients certainement très exigeants. Et parmi les éléments qui font la satisfaction des clients, j'imagine que les fournisseurs jouent un rôle très important. Et je crois que c'est intéressant pour nos auditeurs de sentir comment s'établit, se poursuit, s'entretient, s'améliore, se perfectionne une relation client-fournisseur dans votre domaine. C'est effectivement très important. Si vous me permettez, je vais juste faire une petite remarque sur votre présentation qui me plaît beaucoup, de référent éthique, parce que c'est dans une émission aujourd'hui, le goût d'entreprendre pour les entreprises, parler d'éthique, moi ça me touche beaucoup, parce que ça fait partie de l'ADN de Gym, et souvent dans les entreprises, on manque un petit peu de valeur ou d'éthique, et je pense que c'est quelque chose de très important. Excusez-moi, j'ai fait une petite aparté. C'était très agréable. Voilà, pour revenir sur les fournisseurs. La relation fournisseur est indispensable. Comment vous voulez qu'aujourd'hui on serve, nous, un plat de qualité à un client si la matière première au départ n'est pas une matière première de grande qualité, premièrement. Deuxièmement, c'est extrêmement plaisant aujourd'hui de tourner un petit peu la tête et de voir que depuis 16 ans, de la création de Gym, des fournisseurs sont toujours là. Et on a grossi avec eux, ils ont grossi avec nous. Et c'est une relation de confiance aujourd'hui qu'il y a qui est vraiment incroyable. Vous faites partie d'ailleurs à ce propos du club des Calivores en Midi-Pyrénées, instauré par l'IRCALIM. Donc en fait, vous êtes un traiteur ambassadeur de produits régionaux. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de travailler ou justement, comme en parlait Jean-Marie, dans votre relation avec les fournisseurs de faire partie de ce club des Calivores ? Non, en fait, le Club des Calivores, c'est une continuité un petit peu de notre engagement depuis plusieurs années auprès de l'IRCALIM. Effectivement, nous sommes très attachés à travailler des produits régionaux, mais surtout des produits labellisés. Voilà, et mettre des produits en avant un petit peu. Malheureusement, la filière ne peut pas toujours nous suivre, nous traiteurs, puisque notamment quand moi je fais un repas de gala, par exemple, que j'ai besoin d'un canon d'agneau ou d'un morceau de veau sous la mer, voilà. Aujourd'hui, la filière n'est pas adaptée, n'est pas suffisamment importante pour nous donner 500 pièces de veau sous la mer. Parce que là, ils me disent, on veut bien abattre les veaux, mais qu'est-ce qu'on fait du reste? Donc ça, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que M. Poux, qui est le directeur de l'IRCALIM, travaille vraiment en concert avec nous pour ça. Mais mettre les produits Midi-Pyrénées en avant, pour moi, c'est un vrai plaisir. Et c'est un plus pour nous. On a été effectivement le premier traiteur calivore sur Midi-Pyrénées. Donc on cherche toujours à mettre en valeur ces produits qu'on a, qui là par contre suivent vraiment la région, la saisonnalité. Ces voilà. produits, à part le magret de canard qu'on peut faire toute l'année, mais après je veux dire que ce soit du melon, que ce soit des pommes, que ce soit d'autres produits, il faut vraiment suivre la saison. Alors justement, comment vous faites ? Je rebondis à ce que vous veniez de dire. Lorsque vous avez 500 pièces à fournir, vous allez où ? Vous allez chez qui ? Aujourd'hui, nos fournisseurs sont capables de nous suivre sur ce genre de produit, voilà. Mais sauf si on a une demande particulière de la part d'un client qui va nous dire, voilà, je veux vraiment un produit labellisé. Là, il faut vraiment que nous, on travaille en concert avec l'IRCALIM, qui, au lieu de nous donner un fournisseur, ira lui chercher 3-4 producteurs capables de nous produire l'ensemble des pièces que l'on recherche. Jean-Marie, une autre question. Oui, encore pour qualifier, je dirais, la façon dont vous travaillez, on a parlé des produits que vous approvisionnez, mais je crois que c'est intéressant aussi pour nos auditeurs de sentir comment vous gérez une population de collaborateurs. Vous avez finalement 34 personnes dans l'entreprise elle-même, mais vous avez aussi une centaine d'extras. On n'est pas très habitué dans toutes les activités courantes, si vous voulez, à travailler comme ça. Je crois que ce serait intéressant que vous nous disiez un petit peu plus comment se gère une telle population à deux composantes. Comment ça s'interface, comment chacun retrouve sa place, si vous voulez, comment l'ensemble se situe et s'organise. Ça s'organise assez bien parce que c'est aujourd'hui l'expérience. Donc effectivement, la particularité de notre métier fait que par exemple, si demain j'ai une réception et j'ai besoin de 50 mètres d'hôtel, vous doutez bien qu'on ne peut pas nous avoir un salarié fixe autant de personnes parce qu'après-demain, j'en ai besoin certainement de 10 ou de 15 et de moins. Donc dans notre métier, on a ce statut légal qui s'appelle l'extra. Donc les extras, c'est une population de professionnels du métier, que ce soit en service ou en cuisine, qui ont décidé, au lieu d'avoir un poste fixe,
de travailler chez des traiteurs, voire des restaurateurs, parce qu'il y a des restaurateurs également, pour renforcer leurs équipes qui peuvent faire appel à des extras. C'est vrai que c'est principalement chez des traiteurs. Donc, ils choisissent un petit peu les traiteurs avec qui ils veulent travailler. Donc, on a aujourd'hui une population qui est capable de travailler chez 3-4 traiteurs en même temps, voilà, de travailler. Ce qu'on a choisi de faire chez Jim, c'est d'avoir ce qu'on appelle une première équipe. Donc, on a à peu près une trentaine de personnes, grâce au volume d'affaires que l'on fait, qui sont capables de travailler à 90 ou 95% de leur temps que chez Jim. Donc, nous avons recruté ces personnes, nous les avons formées. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont capables de prendre nos réceptions. Donc, ce sont des vrais ambassadeurs pour Jim, puisque Jim peut avoir 3, 4, 5 réceptions en même temps, le même jour. Donc, vous doutez bien que nous, on ne peut pas être partout. Donc, on met des maîtres d'hôtel qui ont été vraiment recrutés et formés chez nous comme responsables de la maison. Et ces gens-là ont donc un relevé d'heures et un salaire qui est fixe à la fin, enfin qui leur est payé à la fin du mois avec un relevé d'heures. Donc, ce qui leur donne un véritable salaire mensuel. Et un statut, oui. Et un statut, bien sûr. Ouais. Alors, Gérard Calvé, vous impliquez également votre entreprise dans des actions caritatives. On pourrait parler notamment de l'association Pour un sourire d'enfant au Cambodge. Alors, pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur ? Ben, si vous voulez, il y a 8 ans, j'ai été appelé à visionner une conférence sur Pour un sourire d'enfant. Une personne qui m'a convié. Et bon, quand j'ai vu la présentation et le film de PSE, et c'est clair que ça m'a tellement touché qu'à la fin, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ça a été un engagement personnel pendant de nombreuses années, où c'était, voilà, ça n'impliquait que Gérard Calvé et pas l'entreprise. Et j'ai fait différentes choses depuis. Il y a 3 ans, j'ai souhaité impliquer l'entreprise parce qu'on a décidé, il y a une école hôtelière sur place au Cambodge, donc chez PSE, et j'ai décidé de m'impliquer. Et évidemment, donc, il fallait que j'implique Jim. Donc on a fait venir, on a d'abord organisé des repas de gala pour récolter des fonds. Cette année sera le 3e repas de gala que l'on va organiser. On a la chance d'avoir cette année presque 500 personnes, 50 entreprises qui payent une table pour venir. On a un objectif cette année de 50 000 euros de bénéfices nets de la soirée. Donc c'est une très belle soirée pour faire venir donc cette entreprise et récolter ces fonds. Donc j'ai décidé il y a 3 ans d'impliquer Jim. Je me suis rapproché des hôtelières au Cambodge, savoir quels étaient leurs besoins. Je suis moi-même allé sur place 2 fois et j'ai fait venir l'année dernière, il y a 2 ans, 3 jeunes professeurs cambodgiens de l'école hôtelière qui ont été formés sur place un petit peu comme ils pouvaient parce qu'il n'y a pas de filière là-bas. Et je les ai formés, je les ai reçus pendant 1 mois chez Jim. On les a formés au milieu de traiteurs. Et j'ai la chance de recevoir le mois prochain encore 3 jeunes qui viendront, que je suis allé rencontrer le mois dernier au Cambodge, 3 jeunes qui viendront encore le mois prochain pour que nous on puisse les former, les perfectionner. Et les intégrer peut-être plus tard à votre équipe ? Non, pas du tout. Le but de PSE, c'est vraiment de former des gens sur place pour que sur place, eux puissent former d'autres Cambodgiens. Et le grand plaisir que j'ai eu, je ne vous cache pas, j'ai été il y a 15 jours au Cambodge. Le grand plaisir que j'ai eu, c'est de revoir les 3 jeunes que j'avais reçus il y a 2 ans. Il y en a un qui était cuisinier, professeur de cuisine, qui est aujourd'hui chef des cuisines d'école hôtelière, et une demoiselle qui était prof de service, qui est aujourd'hui directrice du restaurant. Voilà. Donc grâce à la formation qu'on leur a donnée et grâce à leur potentiel qu'ils avaient, aujourd'hui ils ont pu progresser et eux-mêmes forment encore d'autres jeunes derrière. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors je crois que c'est intéressant d'aller peut-être un peu plus loin dans la notion de responsabilité sociale d'entreprise, parce que là, vous avez déjà apporté un tel type d'activité. J'ai compris tout à l'heure que ça faisait partie de valeurs très fortes de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres déploiements de cette perspective de responsabilité sociétale d'entreprise que vous entretenez chez vous ? Oui, effectivement, il y a un petit peu une multitude de choses qu'on essaie de mettre en place. Il y a plusieurs années que j'ai décidé de créer une cellule RSE dans l'entreprise. Il y a 3 personnes aujourd'hui qui en sont en charge. En fait, ce qu'on a fait, leur première démarche, ça a été d'aller demander à l'ensemble du personnel qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter pour avoir du confort de travail. Donc, que ce soit par rapport à des horaires, par rapport à leur déplacement professionnel pour venir de leur domicile au travail. Est-ce que les horaires étaient bien appliqués pour eux ? Est-ce que dans leur travail, ils étaient assez formés ? Est-ce que dans leur poste de travail, le matériel qu'on avait en place était suffisamment important pour eux ou autre ? On a fait toute une liste comme ça. Et voilà, moi, je me suis engagé à répondre au maximum de points de manière positive. Donc, l'entreprise est très impliquée. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir, notamment chez Jim, un turnover très faible. On a des gens qui sont depuis le début de la création de Jim qui sont toujours en place et des gens qui restent vraiment en poste longtemps chez Jim. Parce que j'essaie de tout faire pour qu'ils soient bien, pour qu'ils progressent avec l'entreprise. C'est vrai que moi, c'est un partenariat
patron, salarié, collaborateur, c'est gagnant-gagnant. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça marche. Il n'y a pas qu'un qui doit gagner. Gérard, vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Vous aimez innover, ça, on l'a bien compris, entendu tout au long de cette interview. Et vous avez racheté il y a quelque temps le Mas des Cannelles, donc à Castanet-Tolosan, en banlieue toulousaine. Et vous avez voulu donner une autre dimension à votre entreprise. Oui, tout à fait. Il y a 2 ans, j'ai décidé de recréer un petit peu l'entreprise, afin de la mettre sous une autre forme de développement. J'ai créé une holding avec deux sociétés, donc une société gym avec 3 marques, Gym Traiteur, Gym Plateau Repas, Gym Mariage, qui se développent très bien les 3, et de créer une autre société qui s'appelle Vesta, qui est effectivement une société qui va gérer et exploiter des lieux de réception. Donc j'ai pu me rendre acquéreur il y a 1 an et demi du Mas des Cannelles, qui est un lieu situé au bord du canal du Midi à Castanet-Tolosan, sur lequel nous faisons du séminaire, de l'événementiel et des mariages. Donc vous recevez en fait sur place. Voilà, tout à fait. Vous avez tout sur place, vous avez des cuisines, voilà, bien installées. Mais pour être tout à fait éthique, puisque j'aime bien ce mot, par rapport aux autres traiteurs et aux autres prestataires, le Mas des Cannelles est ouvert à d'autres traiteurs. Ce n'est pas un lieu exclusif Gym Traiteur. Aujourd'hui, il y a 5 traiteurs référencés sur le Mas des Cannelles. Donc le client qui arrive loue la salle, mais peut choisir le traiteur qu'il veut parmi les 5 référencés. Jean-Marie, une autre question. On peut peut-être revenir aussi sur votre, l'aspect vue d'entreprise dans les années qui viennent. C'est ce que vous alliez dire, Jean-Marie. Oui, c'est la perspective pour vous demain, effectivement. Comment vous voyez dans les années qui viennent ? Aujourd'hui, j'ai décidé effectivement de développer mon entreprise et de passer un petit peu d'une entreprise familiale à une PME. Donc j'ai recruté il y a 2 ans et demi maintenant un directeur général qui vient de grands groupes, qui nous apporte ces procédures un petit peu et cette façon de travailler plus structurée. Et effectivement, j'ai envie de développer mon entreprise. Il y a un gros projet dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui, mais il y a un gros projet qui est notamment sur la partie plateau repas de développement et de création de marque, qui est très important, qui sera pour la rentrée prochaine chez Gym. Mais également la recherche aujourd'hui de lieux de réception, toujours pour Vesta. Donc Vesta aujourd'hui a un lieu de réception. Voilà, vous en cherchez d'autres. On en cherche d'autres. Vous lancez un appel. On est très avancé et voilà, on est très avancé avec 2 autres lieux et ça serait une belle marque de développement pour nous d'avancer là-dedans. L'événementiel sur Toulouse, il y a un vrai marché, il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on a de la chance d'être dans une région et une ville qui économiquement marche bien. Voilà, déjà. On serait au fin fond de la Corrèze, ça serait peut-être un peu plus difficile, il faudra aller chercher ailleurs du marché. Mais aujourd'hui, Toulouse et Midi-Pyrénées, en termes de tourisme d'affaires, est en vraie croissance. Donc on a la chance, nous, les prestataires, d'en bénéficier. Voilà, pour vous, c'est vraiment une manne importante. Oui, tout à fait. Jean-Marie, un dernier mot ? Écoutez, moi je vous remercie beaucoup de ce que vous avez dit, parce que nos auditeurs, quelquefois, entendent parler de responsabilité sociale de l'entreprise, etc., mais sans sentir ce que c'est de vécu dans l'entreprise. Or, avec vous, on a l'impression qu'il y a un vécu, une expérience, une prospective, une dynamique. Alors, je crois que ça, c'est très, très important pour nos auditeurs, de sentir que l'entreprise, elle est ouverte sur la personne, sur l'homme. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous, merci Jean-Marie, merci à vous Gérard Calvé. On va donner l'adresse de votre site internet, c'est tout facile, tout simple. gym-traiteur.com. Vous souhaitez vous aussi nous contacter par mail, très facile également, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.